Vous voyez ce cabri? Il est mignon, hein? Mais pas seulement. Il est le maillon essentiel qui vous permet de manger du fromage de chèvre fermier. Vous vous dites alors certainement, oui c'est évident, il va grandir, devenir une chèvre et faire du lait qui sera transformé en fromage. Mais c'est bien plus que ça. C'est avant tout un héritage, le fruit de générations de sélection par un fermier attentionné. Héritage qui aboutit à une génétique adaptée à un terroir et qui permet de produire un lait de qualité. Mais c'est surtout la condition nécessaire à ce qu'une chèvre fasse du lait chaque année. Alors aujourd'hui, nous allons suivre Guillaume et Christelle pour découvrir comment un héritage est au cœur du goût et d'une appellation. Bienvenue à la ferme du Sabot. Ici, on est à Aubery-Van-Royan, au pied des falaises du massif du Vercors, à quelques kilomètres de Saint-Marcellin. L'histoire de Guillaume est étroitement liée à celle du fromage du même nom. Troisième génération de producteurs de lait et transformateurs de ce produit bien connu, ses ancêtres habitaient déjà à quelques kilomètres de la ferme. Le Saint-Marcellin, petit fromage lactique déjà consommé par Louis XVI suite à une partie de chasse dans le Dauphiné, était produit dans les cuisines de chaque ferme pour conserver le lait plus longtemps. C'est à partir de ce savoir-faire hérité que Guillaume a décidé d'élargir la production de la ferme de son père et de son grand-père avant lui. Avec Christelle, son épouse, et elle est aussi fière ambassadrice de l'IGP, ils constituent un troupeau de chèvres à partir de 2014. Leur centaine d'alpines et sa naine produisent chaque jour les 200 litres de lait leur permettant de fabriquer leurs petits et grands charmelins. Ce sont les analogues des deux fromages de vache typiques de la région qu'ils ont inventés à partir de leurs connaissances sur le Saint-Marcellin et Saint-Félicien. Fromages dont ils n'ont d'ailleurs pas abandonné la production, puisqu'ils transforment quotidiennement le lait des 50 Montbéliardes de leurs voisins. Ils ont donc de fermiers tout sauf le nom. Ils ont également remis au goût du jour d'autres fromages anciens, mélange du lait des deux animaux. Chaque ferme élevant autant vaches que chèvres, elle fabriquait ce lactique. Le couple et leurs deux employés ont donc des journées bien rythmées, alternant entre fabrication en fromagerie, traite, soins aux animaux et préparation de commandes. Mais quoi de mieux, pour mieux les comprendre, que de laisser Christelle nous présenter leurs produits ainsi que leur histoire. Alors donc ici, on est dans un halloir, une cave d'affinage, et on est en train de mettre en caisse des Saint-Marcellin. Donc Saint-Marcellin, pour rappel, c'est un fromage au lait de vache, qui a cette taille-là, qui a les bords arrondis, qui fait à peu près minimum 80 grammes. Et nous, on est au lait cru, le nôtre. On peut l'avoir au lait tamisé aussi, mais ici, on est qu'au lait cru. Et quand on le vend à des personnes qui n'achètent pas chez nous, on l'expédie dans des caisses en bois sur papier, ce qui permet que le fromage continue de s'affiner sans qu'il s'étouffe non plus. Ici, chez nous, c'est comme un Saint-Marcellin, mais 2 fois plus gros. Donc par rapport, là, on va avoir la taille des deux. Hop, j'ai un Saint-Marcellin là, ici. Donc le Saint-Félicien, il y a 2 fois plus de lait, sinon on travaille exactement de la même façon. Donc pareil, on les retourne exactement de la même façon et ça permet d'avoir un fromage, comme il n'a pas la même taille, il ne va pas s'affiner pareil aussi. Donc il y en a qui vont préférer le Saint-Félicien, d'autres le Saint-Marcellin. Et donc ça, c'était sur la partie fromage de vache, parce que comme on utilise le même lait, donc pour nos Saint-Féliciens, on a du lait d'IGP de Saint-Marcellin, grosso modo. Donc ça respecte le même qualité chèvre. D'accord. Et là, on va partir sur la partie fermière. On est sur des fromages de chèvre. Donc celui-là, c'est le petit charmelin. Donc c'est comme un Saint-Marcellin au lait de chèvre. Donc on retrouve vraiment, on travaille avec tout pareil. Exactement de la même façon, le même affinage. Et on est effectivement toujours au lait cru chez nous. Le petit charmelin, il n'y a que nous qui le fabriquons parce que c'est un fromage qu'on a créé. Grosso modo, c'est un lactique, donc on en fait partout. Mais le fait qu'il soit fabriqué dans des moules de Saint-Marcellin, ça fait qu'on a notre identité à nous là-dessus. Alors l'anneau du Vercors, c'est un petit fromage rond, à peu près aussi gros qu'un Saint-Félicien. Et la particularité qu'il a, c'est qu'il aura ce trou au centre. Et un fromage, quand il s'affine, il part de l'extérieur pour aller à l'intérieur. Et celui-ci, comme il a un trou, il va s'affiner et de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. Donc à âge égal par rapport à un fromage qui serait complètement plein, il va être beaucoup plus tendre et plus moelleux sans être fort. Donc c'est un peu sa particularité à l'anneau, c'est qu'il va s'affiner différemment et il va amener vraiment un côté plus moelleux en bouche, en étant très très doux. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle chez nous le carré du Vercors. Donc il est carré, c'est facile à voir. Et la particularité, c'est qu'il y a 50% de lait de vache et 50% de lait de chèvre. Donc c'est un fromage mixte. C'est vraiment un fromage qui était fabriqué dans toutes les fermes. Il n'y a pas si longtemps que ça, on remonte à 50, 60 ans en arrière, parce qu'on faisait du fromage avec le lait qu'il y avait dans les fermes. Donc nous, l'idée, c'était un peu de retrouver ce fromage de tradition. On le fait carré, ça nous différencie de tous nos autres fromages. On voit tout de suite lequel c'est. Donc c'est un fromage qui va être assez vite crémeux.
Et il aura un tout petit côté caprin, mais pas trop fort. Donc ça permet vraiment pour les palais qui n'aiment pas trop le caprin de pouvoir vite avoir quelque chose de moelleux, doux en bouche. On retrouve le côté chaleureux de la vache et le côté un peu plus acidulé de la chèvre. Donc là, j'ai un séchon de vache. En gros, c'est un Saint-Marcelin qu'on a ventilé. Donc on l'a ventilé dans le séchoir plusieurs fois, beaucoup plus de jours. On l'a tourné régulièrement et donc ça l'a séché. Donc on a perdu beaucoup d'eau dedans. Il a rétréci bien entendu et il aura un arôme un peu plus presque miel en bouche, un peu plus sucré parce qu'on a une concentration de tous les goûts du fromage. C'est la même base, mais comme on a fait sécher beaucoup plus longtemps par rapport à un Saint-Marcelin, on sort du cahier des charges du Saint-Marcelin et on n'a plus le droit de l'appeler Saint-Marcelin, on l'appelle séché. Alors oui, Christelle nous a mis l'eau à la bouche avec ses produits, mais ils ne viennent pas de n'importe où, tout comme leur goût. Ils viennent d'abord d'animaux en bonne santé. Cette bonne santé, elle commence dès la naissance des cabris. En contrôlant naturellement l'introduction du bouc dans le troupeau, les chèvres ne sont pas toutes taillées au même moment, ce qui permet d'avoir du lait toute l'année. Ils viennent aussi d'une alimentation de qualité, produite quasiment exclusivement sur la ferme. Plusieurs fois par jour, les chèvres reçoivent ce que Guillaume produit sur l'exploitation. Foin fauché et séché au cours de l'année, céréales broyées mélangées, mais aussi herbes fraîches fauchées quotidiennement, même quand les chèvres ne peuvent pas sortir. Enfin, ils viennent d'une étape clé pendant laquelle les animaux sont inspectés et le fromage commence à se former. La traite. C'est le poste du matin et du soir pour Guillaume qui va nous l'expliquer. Tu veux de l'aide pour les brancher? Ouais, si t'as déjà fait, ouais, je vais te faire voir. Juste que tu montres sur une culotte. Hop. Du coup, pour brancher, il faut appuyer bien fermement sur le bouton qui est là. Oui. Et après, il y a le coulisseau là. Du coup, Le coulisseau. tu le lèves. Comme ça met le vide en fait. Dès que t'es dessous le pied, tu lèves. Hop. Hop, hop, hop. Il faut brancher celle-ci. Ouais, faut brancher celle-là. Ah, c'est pour ça qu'elle est marquée. Ouais. Elle a été malade et elle s'est fait taper. Non, c'est elle qui a été malade. Enfin, du coup, on écarte le lait. Qu'est-ce qu'elle a eu? Manite. Comment tu repères les mammites? C'est au moment de la traite? Ouais, c'est au moment de la traite. Bah, ça leur fait mal un peu. Bah, comme celle qui sautait tout à l'heure, là, ça leur fait mal. Et puis, souvent, c'est tout dur et tout congestionné, quoi. Tu regardes s'il est coloré. Ouais, si le lait, il est blanc ou... Il jaunit avec la mamite, c'est ça? Ouais. Parce que là, les tiennes de chèvre, par exemple, elles font combien de litres de lait par jour? Alors, par jour, je saurais pas dire. Mais sinon, enfin, par jour, en ce moment, elles font... les 70 chèvres, là, elles font 140 litres. Donc, ça leur fait 2 litres, 1,8, 2 litres par jour. Et sinon, à l'année, nos chèvres, elles font 750 litres en moyenne par an. Ok. Voilà. 2 litres, c'est relativement bas quand même. C'est... Bah, ça dépend du stade de lactation, en fait. C'est ça. Voilà. Mais sinon, après, voilà, une chèvre qui fait... En fait, les chèvres de compétition, là, ça fait 1400, 1600 litres par an. Oui. Alors que nous, on est à 750, voilà. Et les chèvres qu'on voit pâturer dans la garrigue, au fond de l'Ardèche, ou vraiment en conduite extensive, là, c'est plutôt 650 litres par an et par chèvre. Est-ce que vous avez un rendement fromager de combien? Alors, en fait, on fait à peu près 1,7 fromages par litre. Voilà, en petit format, quoi. En format Saint-Marcelin. Le lait ainsi récolté est acheminé de la salle de traite à la fromagerie pour pouvoir être transformé. À la ferme du Sabot, la spécialité est le fromage lactique. Type de fromage dont les étapes sont bien différentes d'une pomme par exemple. Directement emprésuré et ensemencé, il sera maturé pendant 24 heures à une température d'environ 20 degrés. Sans décaillage, ce qui explique le côté plus crémeux de ce fromage, il sera moulé, égoutté, retourné et salé. Il passera ensuite en séchoir pendant au moins 24 heures, puis sera affiné pendant minimum 11 jours, comme le demande l'IGP. Et tu expliques comment que le fait de faire la maturation avant rend le fromage plus crémeux? Comment j'explique? En fait, c'est par rapport à l'acidité à l'emprésurage.
D'accord. Nous, le fait de faire la maturation avant, c'est vraiment dès qu'on est bon à l'acidité, on en présure quoi. D'accord. C'est un petit levier qu'on voilà. Ok. Ouais. Il y a ça et puis après il y a une question de d'humidité aussi tout le temps pour avoir crémeux ou pas. D'accord. Du fait qu'il n'y ait pas la même acidité au moulage, l'emprésurage, on n'aura pas la même acidité au moulage. Du coup, dès le début, l'égouttage sera différent jusqu'à la fin du produit. Okay. Pour faire un fromage lactique, tout ce qui est type Saint-Marcelin, Saint-Félicien, Picodon, Petit Charmelin, tout ça, on part en fait de la faisselle qu'on va mettre en moule, égoutter, retourner, qu'on va faire s'égoutter le maximum, saler, ventiler, et à la fin, on aura un fromage. Mais la première base, c'est une faisselle. Le caillé est ici mis dans les moules avec Rios. Ces moules ont une forme bien particulière pour donner la forme convexe au fromage, caractéristique de l'IGP Saint-Marcelin. Vous comprenez d'ailleurs avec ces images pourquoi vous pouvez lire « moule à la louche » sur les emballages de vos magasins. La louche est cet ustensile en inox servant à transférer le caillé du bac au moule. Donc en fait, quand on met en moule, on remplit jusqu'à ras-bord. Le petit lait s'égoutte, donc on le retrouve au milieu de la table, là il coule bien. L'activité qu'on va faire après, c'est qu'on va enlever ça et on va faire un retournement. Et mon fromage, il est retourné. D'abord, il y a sa forme qui est plus jolie des deux côtés et ça va lui permettre qu'il s'égoutte comme il faut des deux côtés. Et ça, c'est le retournement qu'on va faire en bloc moule. Et hop, ça, Vous le faites plusieurs fois dans la journée? Non, une fois. Une fois. Ça garde, du fait qu'on soit en bloc moule, on le fait qu'une fois, alors que quand on était en faisselle individuelle, on le faisait 2 fois. D'accord. Là, on met, je sais pas, j'ai mis 2 secondes pour faire 30. Alors qu'avant, on faisait les 30 individuellement. C'est un peu plus long. Ça permet en fait vraiment qu'il y ait un affinage homogène des deux côtés, puis qu'il ait bien sa forme arrondie. Le Saint-Marcelin, s'il n'y a pas cette petite forme arrondie là qu'on voit, qu'on retrouve ici, ils peuvent nous le déplacer. Il y en a, ils ont des faisselles plus carrées en bas, ça c'est interdit. Et le sel, vous l'ajoutez en frottant? Alors, on l'ajoute. Non, on sale au-dessus. Et je sais pas s'ils ont déjà salé là. Je suis pas sûre qu'il y ait les retournements de fait. Je calcule, on est le 6. Mais je pense que c'est 3, 4, 5, 6. C'est ceux-là qui vont être salés, ils n'ont pas dû être encore salés ce matin. On a une petite passoire et on sale par-dessus. De façon, on frotte pas du tout parce que sinon ça enlèverait le géotrichome. Nous, on n'est pas morgeux, on n'est pas tout ça. Donc il faut bien laisser la petite peau qui est là. Mais imagine si on met du sel et qu'on frotte, ça t'enlève tout le petit champignon que ce soit fromage et là, là t'es pas content. Okay. Alors qu'il faut bien le laisser. Tu vois, ceux-ci, ils ont été démoulés hier matin, eux. Ça, c'est les grands charmelins. C'est ce que je viens de tourner. Mais en gros, ils ont 48 heures d'écart. Et là, tu vois bien que la peau, elle a commencé à se former. Et donc là, on va le saler, on va le tourner. Effectivement, de ce côté, comme il était moins à l'air sur la grille, et c'est moins propagé géotrichome. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à les tourner, parce qu'il faut que l'affinage soit homogène des deux côtés, pour que l'air puisse circuler partout. Et le sel, c'est une quantité donnée par fromage? Ouais, c'est mesuré à la base, mais on sait qu'avec notre petite salière, il faut qu'on fasse un certain volume de grille. Du coup, le séchoir, c'est là. D'accord. Là, en fait, on ventile quoi. On fait de l'air sec, on fait du chaud et du froid pour sécher les fromages. D'accord. Voilà. Vous êtes à combien de pourcentage d'eau là? Là, c'est en hygrométrie, on est à 75, enfin 76, 77%. Oui. Et en température, on essaie d'être entre 12 et 14 degrés. D'accord. Voilà. D'accord. Bien sec. Ouais. Donc là, les fromages, ils restent 2 jours. Ouais, entre 48 et 72 heures. Et ensuite, on les passe au haloir, à l'affinage. Du coup, l'affinage, là, on change un peu d'ambiance. Là, on veut qu'ils arrêtent de sécher, les fromages. Oui. Et du coup, on essaye d'avoir une ambiance plus humide et plus fraîche, quoi. D'accord. Voilà. Vous saturez l'air en eau? Enfin, vous êtes à 95, entre 95 et 100 ou... Ouais, un petit peu en dessous, je pense. Ok. Et le critère, normalement, c'est qu'on doit avoir d'humidité au sol. La croûte un petit peu voilée, c'est dû au fait du séchage qui fait que ça se réfracte? Non, c'est les petits champignons qui poussent, là. C'est le géo qui se développe tout doucement, là. On le voit. En fait, il pousse, lui. Il continue de pousser, et puis... Donc on le voit à l'extérieur, et puis à l'intérieur, il commence de dégrader gentiment la pâte pour que les produits deviennent crémeux, quoi. On s'occupe de tout.
Ok. Parce que vous avez un gros volume, non l'IGP a un énorme volume quand même au niveau. Ah, l'IGP, ouais, je crois que c'est 3000 tonnes de Saint-Marcelin par an. Donc 3000 tonnes, ça fait 30. Ça fait 35, à peu près entre 30 et 35 millions de litres sur la filière, hein, surtout de ça en Saint-Marcelin. Voilà. Est-ce que vous faites combien du coup en Saint-Marcelin par an? Et nous, en litres, en Saint-Marcelin, on doit en faire, on fait 60 000 litres en Saint-Marcelin. 70 000 litres. Voilà. On est vraiment des tout petits, Oui, pas d'être. tout petits producteurs. Ouais. Que ce soit par la sélection de leurs animaux au fil des générations, l'entretien des parcelles ou le maintien d'un savoir-faire, Guillaume et Christelle ont peut-être une petite exploitation, mais ils font vivre une histoire et une appellation.